Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est Pasteur Moami, je vous salue encore une fois dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je suis dans une joie immense aujourd'hui, sachant encore une fois que vous êtes nombreux à nous suivre. Et entre les mains du Seigneur, nous allons présenter l'enseignement de ce jour. Et nous savons que Dieu nous bénira et il va nous révéler tous des grandes choses pour sa gloire. Alors sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Je te rends gloire pour la grâce que tu nous accordes afin de lire ta parole. Je prie Seigneur pour tous les bien-aimés qui suivent de partout à travers le monde. Seigneur, que tu les bénisses. Que tu parles à tout un chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme je disais, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit, que tout cela soit avec tous au nom de Jésus. Nous allons lire aujourd'hui dans l'Évangile selon Saint Matthieu, dans l'Évangile selon Saint Marc. Nous allons lire au chapitre 5, le verset 21, et nous allons poursuivre. Le texte que nous allons lire se retrouve également dans Matthieu chapitre 9, 18 à 26, et dans Luc 8, 41 à 56. Il s'agit donc d'un texte d'une triple tradition. Donc c'est un texte qu'on retrouve facilement dans les 3 livres synoptiques. Là, j'ai cité Matthieu, j'ai cité Luc et Marc. Cependant, lisons tous ensemble, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je veux qu'on lise tous ensemble dans Marc chapitre 5, verset 21. Nous allons poursuivre jusqu'à 43, mais on va sauter certains passages. La Bible nous dit: Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivit et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne crains pas, crois seulement. Et il n'est permis à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule brillante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui.
Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Et il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils firent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Seigneur notre Dieu, nous te rendons gloire. Je te recommande cet enseignement. Parle-nous, Seigneur, à travers de cette étude. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu connais les besoins de tout un chacun de nous. Aide-nous à avoir une foi solide, en sorte que, merveilleux Dieu, quels que soient les problèmes, quel que soit l'état de la situation, que chacun de nous ait confiance en toi et qu'il comprenne que la solution à son problème ne se trouve qu'en toi. Aide-nous, merveilleux Dieu, parle à tout un chacun de nous, à tous mes auditeurs à travers le monde, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous que nous suivez, de partout à travers le monde. Et aujourd'hui, comme je venais de dire, nous allons parler d'un texte, d'une étude qui se trouve dans Marc, chapitre 5, le verset 21 jusqu'au verset 43 que je venais de lire. Alors, avant de pouvoir passer à notre étude proprement dite, je souhaite un peu vous parler un peu de l'auteur de cet évangile. Quand vous regardez très bien, comme je venais de le dire dans mon introduction, l'évangile ici que nous venons de lire dans ces Marc, c'est l'un des évangiles qu'on appelle communément les évangiles synoptiques. Synoptique signifie tout simplement des évangiles qui peuvent être lus en parallèle. Et parmi les 4 évangiles, on s'est rendu compte qu'en tenant compte de tous les enseignements que Jésus a annoncés, que ce soit dans Matthieu, que ce soit dans Marc ou dans Luc, on s'est rendu compte qu'il y a une possibilité de pouvoir les lire tous en parallèle. C'est pourquoi on les appelle synoptiques. Et alors, ces 3 évangélistes s'appellent donc des évangélistes synoptiques. Et l'évangile dont je viens de parler, nous sommes dans l'évangile selon Marc, et ici, l'auteur c'est Marc. Et le thème principal de tout cet évangile, c'est Christ, le serviteur. Et la date de rédaction, on suppose que c'est vers les années 68, après Jésus-Christ. Mais ce qui est très important, c'est que je souhaite que vous compreniez avec moi qui était ce Marc. Marc ici, c'est celui qu'on appelait aussi Jean-Marc. C'est ça l'auteur de ce 2e évangile. Et il était originaire de Jérusalem et sa mère s'appelait Marie. C'est comme ça qu'on appelait la mère de Jean-Marc. Mais quant à son père, on n'a pas d'écho en rapport avec le nom de son père. Ce que je souhaite que chacun de nous comprenne quand nous voulons parler de cet homme, c'est Jean-Marc ici. Qu'à un certain moment, il était en conflit avec Paul et Paul ne voulait pas aller avec lui, mais Barnabas lui a parlé et à cause de Barnabas, un jour, Paul est encore arrivé à récupérer Jean-Marc jusqu'à ce qu'il va même confesser qu'il lui était déjà très utile. Ça, c'est dans Colossiens 4:10 et dans Philémon 24 où il va maintenant témoigner que voilà, cet homme m'est déjà utile et j'ai besoin de lui. Donc, ça signifie quoi? Quand vous êtes dans la vie, n'ignorez personne et ne négligez personne. Parce que la personne qui ne vous est pas utile aujourd'hui peut vous être utile demain. Quelqu'un que vous pensez ne pas être important pour vous aujourd'hui peut l'être demain. Alors, quand nous voyons cet évangile ici, et cet homme Marc ici, il y a d'aucuns qui pensent également qu'il semble avoir été même le secrétaire de Pierre quand nous lisons les épîtres de Pierre. Mais ce qui m'importe ici, tout de suite ici, c'est quoi? C'est de comprendre que cet homme ici, il a écrit un évangile. Et cet évangile ici, c'est l'évangile le plus court de tous, les synoptiques. Mais en réalité, on s'est rendu compte que quand bien il est le plus court, il a aussi le plus de détails. C'est un évangile où il n'y a pas beaucoup de paraboles. Il n'a pas trop parlé de paraboles, mais de tous les textes qu'il a parlé, ils sont tellement profonds. Et parce qu'au fait, son objectif principal, c'était de présenter Jésus-Christ comme serviteur. Suivez-moi très bien. Donc, pendant que Luc a voulu présenter Jésus-Christ comme homme, et voulant montrer comment il était homme, Matthieu, lui le présente comme étant Jésus le Messie,
Et ici, Marc lui présente Jésus-Christ comme serviteur de Dieu. Et quand vous irez dans Jean, là vous allez trouver que Jean lui est en train d'éprouver la divinité de Jésus-Christ. Alors, nous revenons à Marc qui prouve comment Jésus est vraiment le serviteur de Dieu. Il est venu servir, il est venu aider. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que de tous les miracles, même qu'il a fait, ici cet évangile de Marc est plus un évangile d'action qu'un évangile de parabole. Donc il y a plus d'action de Jésus-Christ, plus de foi, plus d'action, plus de miracles que de paraboles. Tout simplement parce qu'il voulait nous amener à comprendre que Jésus est vraiment serviteur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je venais de lire dans Marc chapitre 5, verset 21 jusqu'à 43. Alors, quant au contexte, ou si je peux un peu cadrer notre enseignement, avant que Jésus-Christ ne parle de ces deux guérisons miraculeuses dont je vais parler, la Bible nous dit, du chapitre 1er, du premier verset du chapitre 5, que Jésus-Christ arrivait de l'autre bord dans le pays des Gadaréniens. Et là, quand il sortait, Jésus a vu, il y avait un monsieur qui faisait longtemps, qui vivait dans les sépulcres. Alors, comme les messieurs vivaient dans les sépulcres, là où ils vivaient, on n'avait plus de possibilité de pouvoir les lier. Parce qu'il était possédé des démons, il était tellement lié que personne ne pouvait plus trouver de solution pour son problème. Alors quand Jésus vient, cet homme qui avait déjà sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, la Bible nous dit, parce qu'on avait même essayé de les lier plusieurs fois avec les fers, mais ça n'a pas tenu, on liait avec les chaînes, tout ça, il rompait facilement, il brisait même les fers et personne n'avait même plus la force de les dompter. Mais cet homme, quand il a vu Jésus-Christ, il a commencé à crier, il est accouru vers Jésus et il s'est prosterné devant Jésus et il s'écria. Il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Cet homme ici, il a reconnu que Jésus était le fils du Dieu très haut. Et ça signifie quoi? Ce n'est pas cet homme qui l'a reconnu, mais les démons. Et ça, je vais vous dire, tous ceux qui sont des vrais chrétiens, comprenez que le diable nous connaît, Dieu nous connaît, et chacun de nous se connaît soi-même. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, alors Jésus a menacé ces démons qui étaient dans cet homme-là, il les a chassés, cet homme a été libéré. Mais ces démons lui ont prié de se dire, Seigneur, comme tu nous chasses, nous te supplions, laisse-nous entrer dans ce troupeau des pourceaux qui étaient ici. Et la Bible nous dit, Jésus leur libéra et ils sont allés dans les troupeaux et il y avait un troupeau de pourceaux, des porcs, de plus de 2000. Comprends un peu la valeur de l'homme, Pour Jésus-Christ, toi là, qui est là, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as une valeur plus que 2000 pourceaux, plus que 2000 porcs. Quelle que soit la valeur du porc, imagine-toi aujourd'hui, si un porc peut coûter plus de $500, je ne sais pas combien par rapport au pays, mais Dieu, il a trouvé qu'il est très important de libérer quelqu'un et que les démons aillent plutôt dans les pourceaux, que les pourceaux se jettent dans la mer, que les pourceaux se perdent, mais qu'une âme soit sauvée. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de prix pour une âme. Il n'y a pas de prix pour les chrétiens. C'est pourquoi nous organisons même des campagnes. Nous payons les prix, que ce soit à l'internet, que ce soit partout là. Seulement si on peut gagner une âme, ça nous suffit. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne prêchons pas pour l'intérêt sordide. Nous ne prêchons pas pour avoir l'argent. Nous prêchons pour que les âmes soient sauvées parce que ce qui nous est plus cher, c'est le salut des âmes. Alors la Bible nous dit, après que cet homme soit délivré, après que cet homme maintenant soit sauvé, c'est maintenant que Jésus, il retourna dans la barque. Et quand il retourne dans la barque pour regagner l'autre rive, il est parti, mais quand il arrive, il a trouvé une foule nombreuse qui l'attendait là-bas. Et quand il trouve une foule nombreuse, curieusement, il y avait aussi un chef de la synagogue qui était nommé Jaïrus. Et cet homme l'ayant aperçu, la Bible dit, il se jeta à ses pieds. Regarde-moi très bien. L'homme ici de Gadara,
ce Gadarène qui était possédé, il a eu sa délivrance au pied de Jésus-Christ. Et cet homme ici aussi, Jaïrus, il s'est dit aussi, je vais me jeter à ses pieds et je sais qu'à ses pieds, je vais trouver la solution. Que le nom du Seigneur soit béni. Regardez bien, très bien dans le Seigneur, très bien aimé dans le Seigneur. Partout où nous trouvons la solution, ce sont les gens qui s'humilient. Tu as besoin de la solution à ton problème, humilie-toi devant le Seigneur. Mets-toi à genoux devant le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne trouvent plus la guérison parce qu'au lieu de se jeter sur les pieds de Jésus-Christ, ils se jettent sur sa tête. Ils se jettent sur ses épaules. Ils commencent à l'injurier. Ils commencent à parler du n'importe quoi contre l'évangile. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ne trouvent pas la solution à leurs problèmes. Beaucoup de gens ne trouvent pas la guérison. Mais je te souhaite ce soir, je te souhaite ce matin que la grâce du Seigneur Jésus-Christ te touche là où tu es et que tu trouves la solution à ton problème. Si jamais tu vas accepter de t'humilier, bien-aimé dans le Seigneur, il va te bénir et il sera avec nous. Alors la Bible nous dit, cet homme, il adressa une instante prière à Jésus-Christ. Il a prié, il dit, ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Cet homme ici, comme c'était un chef de la synagogue, il comprenait qu'il y a des éléments très principaux pour qu'il trouve la guérison de sa fille. D'abord, il devait être humble, il devait s'humilier. L'humilité sous-entend qu'on se reconnaît qu'on est pécheur, qu'on se reconnaît qu'on ne peut rien, mais qu'il n'y a qu'un seul qui peut tout, c'est Jésus-Christ. Jaïrus s'est humilié. Et après qu'il se soit humilié, la Bible nous dit, il a prié. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de solutions, nous avons besoin de la guérison. Prions le Seigneur et alors il va agir. Et la Bible nous dit, il dit, impose tes mains sur ma fille. Il a compris qu'il y avait la puissance dans l'imposition des mains de Jésus-Christ. Si Jésus impose seulement ses mains sur sa fille sera guérie. Et la Bible nous dit, Jésus s'en alla avec lui. Écoute bien, Jésus se décide d'aller avec lui. Pendant que Jésus va chez Jaïrus, la Bible dit une foule importante est allée aussi avec lui. Et il y avait beaucoup de gens. Il y avait des apôtres, il y avait des disciples, il y avait tous ceux qui y avait, des papas, des mamans, des enfants. Tout le monde est accouru derrière Jésus-Christ. Et tout le monde, je pense, déjà se disait, ok, allons voir ce qu'il va faire. Allons voir s'il va les guérir. Mais au même moment que Jésus-Christ était avec une foule, la Bible nous dit qu'il y avait aussi une femme. Une femme qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. La Bible nous dit que cette femme-là, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était plutôt toujours en situation empirée. Elle était toujours empirante. Elle ne savait plus quoi faire. Mais quand, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Elle s'est dit, moi je ne saurais pas parler à Jésus-Christ. Moi, je ne vais pas les parler. Mais je vais seulement, oh alléluia, au verset 28, il dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Bien-aimé, écoute. Tu as besoin de la solution à ton problème. Il faut créer en toi-même la foi. Créer en toi-même la foi. Jaïrus a créé sa propre foi. Pour Jaïrus, si seulement le Seigneur Jésus, il impose ses mains sur ma fille, elle sera guérie. Et cette femme, pour celle-ci, elle s'est dit, non, moi je n'ai pas besoin que Jésus-Christ impose sa main sur moi, mais seulement si moi-même, je peux me faufiler parmi les gens et que j'arrive à toucher les bords de son vêtement, je sais que mon problème sera guéri. Gloire au Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Le mot ici, au même instant, c'est un mot répété plus de 40 fois dans l'évangile selon Marc. Ceci prouve qu'effectivement l'évangile selon Marc, c'est un évangile des actions. C'est un évangile où l'on montre Jésus un serviteur qui est en train de travailler. Et je vais te dire que jusqu'aujourd'hui, Jésus est ton serviteur pour te guérir, pour te sauver, pour te fortifier, pour nous aider, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quels que soient les moments où nous sommes en train de traverser. Prenons au même instant, oh alléluia, la Bible nous dit au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et aussitôt, la Bible nous dit, Jésus connut aussitôt. Donc regarde, les deux mots, au même instant et aussitôt, sont les mots, quand vous lisez très bien, et ou si vous arrivez à faire une lecture
une lecture au-delà de l'ordinaire de l'évangile selon Saint Marc, vous allez découvrir que le mot aussitôt et le mot à l'instant même est répété plus de 40 fois dans tout cet évangile parce que Jésus s'est présenté comme serviteur, parce que Jésus faisait des actions à l'instant même, aussitôt même. Et la Bible dit, aussitôt même qu'une force était sortie de Jésus, il l'a senti à lui. Et il se retourna au milieu de la foule et il dit, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Oh! Et la Bible dit, ses disciples lui dirent, mais Seigneur, il y a une foule de gens ici, il y a beaucoup de gens ici, beaucoup de gens t'entourent, et tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Je vais te dire quoi? Il existe toucher Jésus, et il existe aussi presser la foule. Heureusement, ils ont répondu, regarde un peu, Jésus dit, qui a touché mes vêtements? Les disciples répondent, tu vois la foule qui te presse. Ça prouve déjà une différence. Donc, la foule pressait Jésus-Christ. La foule embrouillait Jésus. La foule était là, mais il y a une personne qui a touché Jésus. Et je souhaite que toi et moi, nous soyons de ceux-là qui touchent Jésus et non pas de ceux-là qui l'embrouillent. Ne sommes pas de ceux-là qui les pressent. Effectivement, c'est ça les problèmes aujourd'hui. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs, nous pressons Jésus-Christ. Mais combien dans leur prière touchent Jésus-Christ? Que Dieu nous aide. Bien-aimé dans le Seigneur, que ta prière les touche. Que ma prière les touche, que tes actions les touchent, que tu ne restes pas seulement en train de les presser, en train seulement de les bousculer avec tout le monde. Et la Bible nous dit, Jésus attendait toujours, comme il savait, comme il connaît tout, qu'une femme l'a touché. Et la Bible nous dit, la femme est sortie, elle dit, Seigneur, oh alléluia, elle dit, Seigneur, c'est moi qui t'ai touché. Quand bien même elle était effrayée, c'est moi qui t'ai touché. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Une fois que tu touches Jésus-Christ, je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas quel est ton besoin, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je vais te dire une chose, crée en toi la foi. Crée en toi la foi agissante. Regarde un peu. Et la Bible nous dit, au même moment, comme il parlait encore, survinrent les chefs de la synagogue. Imagine-toi, Jésus est sur le chemin. Il veut aller chez Jaïris, mais sur le chemin, pendant qu'il y a la foule, une maman qui se dit, non, moi je sais que je n'ai pas le pouvoir d'appeler Jésus, je n'ai pas le pouvoir de pouvoir l'amener chez moi, mais au moins je crée aussi ma foi. Si seulement je les touche, moi-même, je touche, pas même Jésus, mais toucher son vêtement, je serai guéri. Et la Bible nous dit, la femme a été guérie à l'instant même. Et à l'instant même que Jésus s'occupe maintenant de la femme, il y a des gens qui viennent de chez Jaïris et lui disent, mais monsieur, comment tu continues à importuner les maîtres? Écoute un peu ce que la Bible nous dit. Au verset 35, comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage les maîtres? Écoute-moi. Dans la plupart des cas, tu t'imagines, le monsieur, il a déjà la conviction. Jaïris sait que comme je suis avec Jésus, ma fille doit être guérie. Et on est sur le chemin. Ils sont en train d'avancer sur le chemin. Mais sur le même chemin, il y a des obstacles. Bien aimé, je vais te dire, sur le chemin de ton miracle, sur le chemin de ta guérison, sur le chemin de la solution à ton problème, il y aura toujours des obstacles. Il y aura toujours des gens qui viendront dire, non, ce n'est pas possible. Il y aura même des pensées qui entreront en toi pour te dire, est-ce que tu crois que c'est encore possible? Mais écoute, Jésus, alléluia, au verset 36, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, oh, que le nom du Seigneur soit glorifié, que le Seigneur Jésus écoute aussi ta prière, qu'il ne tienne pas compte des paroles des hommes, qu'il ne tienne pas compte de ce que les gens disent, quel que soit les temps que tu es malade, quel que soit les temps que tu n'as pas du travail, quelle que soit la dette que tu as un problème peut-être d'une hypothèque, tu ne sais pas comment sortir de cette dette-là, tu as un problème très sérieux, tu ne sais pas comment prendre soin des siens, de ta famille, tu ne comprends pas. Il y a une maladie qui a duré dans ton cœur et les gens te disent, mon frère, aujourd'hui, ces derniers temps, même les médecins aussi ils souffrent. Aujourd'hui, tu n'as pas de possibilités. Aujourd'hui, ton problème, c'est un problème impossible. Reconnais une chose, n'entends pas ce que disent les gens. Des hommes qui veulent voir la gloire de Dieu, ils doivent fermer les oreilles du dehors, les oreilles du derrière. Tout ce qui vient de ferme ça et fixe tes oreilles sur Jésus-Christ. Oh, alléluia. La Bible nous dit,
sans tenir compte de ces paroles, Jésus dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Mon message de ce jour d'aujourd'hui, ne crains pas, crois seulement. Quel que soit ce que tu connais, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les épreuves, quels que soient les temps que ça prend, ne crains pas, crois seulement. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La Bible dit, et il ne permit à personne de l'accompagner. À ce temps-là, Jésus ne permet plus à personne de l'accompagner. Alors, vous tous là, qui ne voulez plus, qui n'avez pas la foi, vous savez, si tu as besoin d'aller de l'avant, fais attention avec les décourageurs, fais attention avec les négativistes. Tu veux voir la main de Dieu, évite les négativistes. C'est comme aujourd'hui, ce qu'on est en train de connaître, avec ce problème ici, de pandémie de coronavirus, beaucoup de gens avaient perdu la foi. Mais prends courage, bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne peut mourir si le Seigneur ne l'a jamais autorisé. Personne ne peut mourir que le jour que le Seigneur le permettra. Donc comprends que ta vie est entre les mains de Dieu. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ ne permet plus à personne de pouvoir l'accompagner, sauf, alléluia, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Donc, il prit seulement 3 disciples. Et même toi aussi, il y a des problèmes pour lesquels il ne faut pas associer n'importe qui. Il y a des cas pour lesquels il n'associe que des gens avec qui vous avez la même foi. Que des gens qui peuvent prier avec toi, qui peuvent te soutenir dans la prière. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, ils ont avancé. Alors, ils ont avancé et ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule brillante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Maintenant, quand Jésus arrive chez Jaïrus, il trouve maintenant les deuils déjà organisés. Les gens pleurent, les gens font des bruits, ainsi de suite. Mais Jésus leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Imagine-toi, les gens sont déjà en plein deuil. Mais il déclare Jésus, l'enfant n'est pas morte. Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi faites-vous de bruit? Oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et la Bible nous dit, à l'instant même, il a chassé encore tout le monde. Il prit seulement Jaïrus, il prit sa femme, il prit Pierre, il prit Jacques et Jean, et ils entrent tous ensemble dans la maison. Quand ils sont entrés tous ensemble dans la maison, la Bible nous dit, Jésus-Christ a saisi la main de la fille et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, quand il parle les mots, ça va s'accomplir. Lui-même, il a déclaré, et la Bible dit, aussitôt, oh, alléluia, encore le mot aussitôt. Je souhaite que les mots aussitôt, au même instant même, qu'il s'accomplisse dans ta vie. Aussitôt que tu écoutes cette prière, que ton miracle est lié au nom de Jésus-Christ. Aussitôt que tu es là, aussitôt que tu crois que le nom du Seigneur est bon pour toi, que tu agisses et que tu vois les miracles au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit aussitôt. Donc, au même instant, la jeune fille s'éleva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils firent dans un grand étonnement. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Écoute-moi très bien. Je vais te parler dans quelques autres minutes avant de pouvoir prier pour toi. Je viens d'abord de passer en revue tous les textes. Et je t'ai montré d'abord le premier accolade, comme qui dirait la première borne. Jésus-Christ venait de chasser les démons dans un monsieur. Et lui, il y a un autre texte ici, il guérit, il fait des guérisons miraculeuses. Mais après cela, la Bible nous dit que Jésus devait aller à Nazareth, dans sa patrie. Mais quand il se rendait dans sa patrie, les jours du sabbat, lorsqu'il fut arrivé, il s'est mis à commencer à enseigner et beaucoup de gens qui l'entendirent, ils étaient étonnés et ils disaient, mais d'où lui vient toute cette connaissance? D'où lui vient cette intelligence? D'où lui vient ceci ou cela? Et ils ont commencé à dire, mais n'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils de Marie? Ses frères, ses sœurs, ses frères, n'est-ce pas Jacques? N'est-ce pas Jos? N'est-ce pas Gide? N'est-ce pas Simon? Ne sont-ils pas au milieu de nous? Et tout le monde se posait cette question-là. Et ça, je vais vous dire, c'est devenu un grand obstacle pour beaucoup de gens parce que vous connaissant, sachant qui vous êtes, et la Bible nous dit, Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et quand vous faites bien le bilan, vous allez vous rendre compte que Jésus ne fit pas beaucoup de miracles dans cette ville de Nazareth, sauf quelques guérisons,
Tout simplement parce que les gens ont confondu, ils ont pensé, ils ont dit c'est le fils de Marie, ils l'ont reconnu comme le fils de Joseph, ils ont dit mais son petit frère c'est Jacques, mais sa sœur c'est Jos, son frère aussi c'est Jos, il y a son frère Gide, il y a aussi Simon, mais et même ses sœurs ne sont-elles pas ainsi parmi nous? Écoute-moi très bien, je vais te parler d'entrer peu de temps avant que je ne puisse clôturer cet enseignement de ce jour. Je suis en train de parler d'un thème qui se dit « Ne crains pas, crois seulement ». Regarde un peu. Si nous faisons la comparaison avec ces deux études, la toute première étude nous montre un monsieur Jaïrus. Jaïrus qui était chef de la synagogue. Jaïrus n'a pas considéré le fait qu'il était chef de la synagogue, mais il s'est dit, je découvre, ou en d'autres termes, je viens de réaliser que cet homme ici a quelque chose que moi je n'ai pas. Il a reconnu la grâce qui était en Jésus-Christ. Et si tu veux, bien-aimé, que tu vois la grâce de Dieu dans ta vie, que tu vois les miracles dans ta vie, bien-aimé, reconnais la grâce que Dieu a donnée aux autres. Quand bien même tu es aussi un autre serviteur de Dieu, reconnais la grâce que Dieu a accordée à tel ou à tel autre. Tu peux aussi être un homme de Dieu comme moi. Tu peux aussi être un prédicateur de l'évangile comme moi, mais reconnais que Dieu a distribué différents ministères. Il a donné des talents, il a donné des dons spirituels. Il y a ceux qui ont les dons de guérison, il y a ceux qui ont les dons de miracles, il y a ceux qui ont les dons de ceci ou de cela. Alors, une fois tu auras découvert quelqu'un qui a un don, associe-toi à lui. Demande-lui de pouvoir même prier pour toi et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ça, c'est la première leçon que nous tirons de Jaïrus. La deuxième leçon que nous tirons de Jaïrus, c'est que Jaïrus, il a compris qu'il faut s'humilier. Pour voir la main de Dieu, il s'est humilié, il s'est jeté aux pieds de Jésus-Christ. Et se jetant aux pieds de Jésus-Christ, il a créé en lui une foi. Donc, il y a l'humilité, il y a aussi la prière. Il a prié, il n'est pas resté sans prière. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ça, je vous supplie encore une fois, comprenez ça. Et après ça, on se rend compte. Lorsque Jésus a accepté d'aller avec lui, il s'est attaché à Jésus jusqu'à ce qu'il trouve la solution. Il ne l'a plus quitté. C'est ça aussi un autre problème. Beaucoup de gens, ils demandent une chose à Jésus-Christ. Avant même qu'ils n'aient trouvé la réponse, ils ont déjà quitté et ils sont déjà dans d'autres choses. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, il y a des gens qui font des tours dans des chambres de prière. Il a donné sa requête, priez pour moi ici, il quitte. Il prie pour moi ici, il quitte. Priez pour moi ici, il quitte. Priez pour moi ici. Et il manque la foi. Il n'est plus même confiant que ce qu'il a demandé, Dieu l'a déjà entendu. Regarde, Jaïrus n'a pas laissé Jésus-Christ. Il a tenu ferme. Il est parti avec Jésus. Jusqu'à ce qu'il arrive, oh alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, jusqu'à ce qu'il arrive avec Jésus-Christ. Le pasteur Bruno Bilachaka peut vous témoigner les choses dont je suis en train de parler pendant qu'il suit. Que le nom du Seigneur soit béni, que tu comprennes, bien aimé dans le Seigneur, que une fois tu as décidé, tu as déjà prié, ne lâche pas. Un gagnant ne lâche jamais, ne lâche pas jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu, jusqu'à ce que tu vois la main de Dieu. Alors Jaïrus s'est attaché. Et la Bible nous dit que sa fille avait 12 ans. Il est parti. Au même moment, pendant que lui, il était avec Jésus, pendant que lui, il était déjà rassuré d'aller avec Jésus, Jésus trouve quelqu'un d'autre sur le chemin. Et c'est une femme aussi. Et cette femme aussi, je tire aussi des leçons chez elle, elle a conçu en elle-même. Après qu'elle ait tout essayé, elle a essayé tous les médecins, elle a donné tous ses moyens, mais elle s'est rendue compte que tout ce que j'ai essayé, ça n'a pas réussi. Il y a encore une alternative. Je peux essayer aussi chez Jésus-Christ. Et ça, c'est aussi très important. C'est peut-être ton cas, c'est peut-être le cas de ton frère. Vous avez essayé partout. Tu as déjà essayé tous les médecins. Tu as déjà essayé partout quand tu étais malade. Tu as déjà essayé que tu trouves une solution. Ne te décourage pas. Il existe la solution finale. Reviens maintenant à Jésus-Christ. Essaye aussi Jésus-Christ et tu verras ce qu'il pourra faire. Cette dame a compris. J'ai tout essayé. Maintenant, je suis au bout. Je vais aussi auprès de Jésus. Et la Bible nous dit, quand elle veut aller auprès de Jésus-Christ, elle se crée la foi en elle-même. Elle conçoit une idée. Elle se dit, moi là,
tel que je suis, je ne suis pas digne de pouvoir toucher Jésus-Christ. Et vous allez vous rappeler qu'en Israël, une femme qui avait la perte de sang, c'était une femme qui était impure. Elle n'avait même pas le droit de se retrouver dans l'assemblée. Mais elle a brisé ces mythes. Elle a brisé la tradition. Si tu veux recevoir la gloire de Dieu, tu veux voir les miracles, il y a des choses que tu dois sauter. Il y a des cultures, il y a des traditions, il y a des coutumes, il y a des obstacles que tu dois dépasser. Alléluia. Elle a dépassé l'obstacle de la culture. Elle a dépassé l'obstacle ici de la coutume. Comme quoi une femme qui a des pertes de sang ne peut pas s'approcher dans l'assemblée. Comme elle fixait ses yeux sur Jésus-Christ, elle a brisé tout cela. Et en brisant cela, elle s'est dit, si moi je touche seulement son vêtement, si seulement je touche les bords de son vêtement, je serai guéri de mon mal. Elle a conçu ça en elle, et elle a compris, et elle l'a tenu jusqu'au bout, et elle a trouvé sa guérison. Je ne sais pas quel est ton cas, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce que je comprends ici, c'est que toi et moi, nous devons à un certain moment créer une foi à nous-mêmes, quels que soient les obstacles. Quel que soit, cette dame, il y avait beaucoup d'obstacles. Jésus était entouré par des foules. Jésus était entouré par la ceinture de ces trois. Donc il y avait d'abord Pierre, Jacques et Jean. Il y avait aussi la ceinture donc de 12. Il y avait aussi la ceinture des foules. Il y avait la ceinture des autres mamans qui soutenaient Jésus par ce moyen. Et la foule qui était là. Et sans oublier aussi que Jaïrus était là aussi autour de Jésus-Christ parce qu'il ne pouvait pas laisser Jésus passer. Autre chose, mais cette dame-là, elle n'a pas vu tout ça. Elle a seulement fixé son regard sur Jésus-Christ et elle a trouvé son miracle. Alléluia. Autre chose que nous trouvons dans cette étude-là, Jaïrus aussi. Maintenant, quand on veut arriver, il y a un obstacle. Jaïrus est prêt d'arriver avec Jésus-Christ. Mais voici les ondits qui viennent. Oh, ne n'importune plus davantage les maîtres. En d'autres termes, toi là, abandonne ta mission d'aller avec Jésus-Christ. En d'autres termes, toi là, monsieur Jaïrus, il n'y a plus rien à espérer. Je vais te dire quoi? Là où les hommes disent qu'il n'y a plus rien à espérer, il y a encore de l'espérance en Jésus-Christ. Il y a encore de l'espérance. Et crois cela, et tu verras la gloire de Dieu. Crois cela, et tu verras que la manifestation du Saint-Esprit va se manifester dans ta vie et tu verras ton miracle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus a tenu parole. Et Jésus a tenu parole. Il dit, ne crains pas, crois seulement. Ici, un autre élément. Il faut savoir qui te dit ne crains pas. Si c'est un homme comme moi, bien-aimé dans le Seigneur, tu as des raisons de douter. Mais si c'est la parole de Dieu qui te le dit, si c'est Dieu qui te dit, je te ferai du bien, mon frère, ma soeur, tiens fort. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour tromper. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? C'est ce que la Bible nous demande. Quand vous lisez très bien Nombre 23, 19, la Bible dit, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? S'il a dit, il le fera. Seulement, crois seulement, ne crains rien. Et la Bible dit, Jésus-Christ se sépara de tout ce monde-là qui avait des déceptions. Toi aussi, je trouve une autre leçon. Si tu veux voir les miracles dans ta vie, il y a des personnes avec lesquelles il faut se séparer. À un certain moment, les gens ne comprennent pas. Il y a des amitiés qu'il faut rompre. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux aller en avant avec Jésus-Christ. Il y a des amitiés qu'il faut rompre. Jésus a compris, je ne peux pas marcher avec toute cette foule. Je ne peux pas aller avec toute cette foule. La Bible nous dit, il a laissé tout le monde. Il dit que personne ne m'accompagne plus. Je vais seulement aller avec ceux-là, avec qui nous avons la même foi. Jacques, Jean et Pierre. Les gens avec qui on peut se soutenir dans la prière. Les gens avec qui on peut se soutenir dans ceci ou de cela. Il faut savoir avec qui tu marches. Il faut savoir à qui tu marches. Il y a des amitiés qu'il faut rompre. Il y a des connexions, des relations qu'il faut rompre. Si réellement tu te décides d'aller tout droit avec Jésus-Christ et tu verras la gloire de Dieu, là, il y a des choses qu'il faut laisser. Jésus a compris, je ne peux pas aller avec tout ce monde ici. Ce sont des gens qui m'embrouillent. Il y a beaucoup de gens qui t'embrouillent. Il y a beaucoup de choses qui t'embrouillent qu'il te faut abandonner. Il y a des coutumes qu'il faut abandonner. Il y a des habitudes mauvaises qu'il faut abandonner. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Et tu verras alors la gloire de Dieu. Quand tu vas commencer à te consacrer à Dieu, et Dieu se manifestera et Dieu te bénira. Et la Bible nous dit que Jésus est parti. Lorsqu'il est parti, il a trouvé une autre foule. Il faut faire attention. Regardez un peu. Ici, il y a déjà des foules et des foules. Jésus vient avec une foule. Il chasse d'abord une foule, mais curieusement, quand il arrive chez Jaïrus, il trouve encore une autre foule. Et toutes ces foules-là, c'était toujours des obstacles
à la guérison de la fille de Jaïrus. Tous ces obstacles. Mais tous ces obstacles, il faudrait les surmonter. Là où il ne pouvait pas surmonter ça pour soi seul, Jésus les a surmontés pour lui. Jésus a chassé. Il dit, je ne vais pas voir quelqu'un ici. Et il a sorti tout le monde. Et quand il rentre dans la maison, Jésus entre maintenant avec les trois, donc Pierre, Jacques et Jean, et il rentre avec Jaïrus et sa femme. Et là, il fait sa guérison. Il ressuscite l'enfant. Et quand l'enfant est ressuscité, la Bible nous dit, tous ceux qui étaient là étaient dans l'étonnement. Tous ceux qui étaient dans l'étonnement. J'étais étonné quand je faisais ma méditation, lorsque j'ai lu le verset 43, la Bible dit que Jésus-Christ n'est permis. Il a dit que personne ne sache la chose. Disons-nous, tout le monde était derrière. Les gens pleuraient que l'enfant était mort. Et alors Jésus qui guérit l'enfant. Mais il dit que personne ne le sache, ne sache la chose. Est-ce que réellement personne n'a su la chose? Alors que même nous, on en parle aujourd'hui. En d'autres termes, c'était un langage de Jésus-Christ. Toutes les fois quand vous lisez les évangiles, partout où Jésus disait que personne ne sache la chose, en d'autres termes, parce qu'il a compris l'homme. L'homme, quand vous lui dites ne parlez pas, c'est alors qu'il parle. Quand vous lui dites allez annoncer, les gens ne disent pas. C'est pourquoi aujourd'hui, une mauvaise nouvelle, les gens l'annoncent si vite. Parce qu'ils savent que c'est une mauvaise nouvelle qu'il ne faudrait pas annoncer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà le message qu'il m'a donné, c'est que ne crains pas, crois seulement. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, quels que soient les problèmes, que ce soit la maladie, que ce soit le chômage, que ce soit les manques de ceci ou cela, que ce soit des problèmes qui t'embrouillent, regarde un peu comment Jaïrus a eu la guérison miraculeuse de sa fille. Elle a été ressuscitée. Donc regarde, elle était d'abord malade, la chose est devenue pire, donc c'est aussi un escalier. La chose était encore un peu simple, mais elle continue à se dégrader. Mais la dégradation là, ce n'est pas ça qui étonne Jésus. Ce qui est important pour Jésus-Christ, est-ce que tu peux encore lui faire confiance? Est-ce que tu peux encore lui faire confiance? Bien aimé, tant que nous ferons confiance à Jésus-Christ, nous verrons sa main glorieuse se manifester dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Oh, alléluia. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas la difficulté que tu as. Là où vous êtes, peu importe là où vous êtes, partout là à travers le monde. Là, je ne peux pas arriver, mais la prière est sans frontières. Ton Seigneur Jésus, il te voit. Comme il a touché, comme cette dame ici, qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Regarde, elle a perdu le sang pendant 12 ans. L'enfant de Jaïrus avait aussi 12 ans. Jésus lui-même, il est entré au temple à l'âge de 12 ans. Jésus avait 12 disciples. Je vais vous dire quoi? Et la pleine foi que ce chiffre 12 ici est un chiffre très important dans la vie. Il y avait 12 tribus d'Israël. Et tout cela, ça signifiait, c'est comme une plénitude aussi. C'est comme le chiffre 7, c'est comme le chiffre 10. Ça sous-entendait au fait la totalité. Et là, donc, cette dame a mis sa confiance en Dieu et Jésus-Christ l'a secouru. Toi aussi, tu peux mettre ta confiance en lui. Tu as un problème de maladie, tu as un problème quelconque. Peu importe les problèmes. Quand tu écoutes ces messages, mon frère, ma soeur, touche là où tu as les problèmes. Nous allons prier pour toi et tu verras que le Saint-Esprit peut agir même à travers ton téléphone et il te bénira au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous te rendons toute gloire. Je te remercie pour ce temps et pour ce message. Tu nous dis, ne crains rien, crois seulement. Tu l'as prouvé au Jésus-Christ. Tu as guéri la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Tu as ressuscité la fille de Jaïrus qui était âgée de 12 ans. Je te supplie, mon Dieu, mon roi, que tu touches tout celui qui suit ce message, quel que soit son problème, quelle que soit sa maladie, quelles que soient ses limites. Cette femme était au bout de ses forces. Jaïrus était au bout de ses forces. Mais tu as prouvé que tu étais réellement le serviteur que Dieu avait envoyé pour venir nous sauver. Comme on nous en parle dans l'évangile selon saint Marc,
que tu es le serviteur de Dieu, qui est venu faire des actions et non seulement des paroles. Mais Jésus, je te supplie que tu agisses aussitôt, que tu agisses à l'instant même, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de tout celui qui me suit, quel que soit son problème, quelle que soit sa difficulté, quel que soit le temps qu'il a attendu. Oh Dieu, je te supplie, je m'humilie au-devant de toi, comme Jaïrus s'était humilié, comme cette dame s'était humiliée. Nous venons auprès de toi, nous demandons la guérison miraculeuse, nous demandons la solution miraculeuse, nous demandons que tu accordes les témoignages aux frères et sœurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Dieu qui règne d'éternité en éternité. Amen. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère et pasteur Mwami. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cet enseignement, vous pouvez le suivre aussi sur Facebook, comme sur YouTube, sur notre compte pasteur Mwami, et Dieu vous bénira au nom de Jésus. Amen. Bye. Merci à vous tous qui avez suivi. Merci, je vous salue, pasteur Bruno Bilachaka, en Nouvelle-Zélande. Je vous salue tous au nom de Jésus et tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Soyez bénis. Amen.